vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel maquillage dans les tons gris, un petit smoky gris. Mais surtout dans cette vidéo je ne vais utiliser quasiment que des produits de la marque Clarins, parce que j'ai pas mal de produits de cette marque et du coup j'ai aussi pas mal de nouveautés, donc je voulais vous les montrer en action. Pour le reste des produits, c'est que j'avais pas tel produit dans la marque Clarins, du coup j'ai utilisé autre chose. Et la palette qu'on va mettre en avant aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc c'est la nouvelle palette Clarins de la collection printemps-été 2017. Donc oui, elle est dans les tons gris pour le printemps. Mais bon, du coup je vous ai fait un petit smoky assez sympa avec. Elle est comme ceci, les gris sont très beaux, les couleurs sont bien pigmentées, elles se travaillent super bien. Vous allez voir, franchement j'ai été agréablement surprise. J'utilise aussi ceci, c'est une ombre iridescente de la marque Clarins qui est gris métallisé. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument magnifique. Et je l'utilise aussi dans ce tutoriel, il n'y avait pas moyen. Je fais aussi mon teint avec des produits Clarins, dont cette petite palette contouring, blush et highlighter mat qui est plutôt pas mal. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres produits qui sont super intéressants, notamment un petit embellisseur de teint qui ma foi fait un rendu plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Je fais un petit smoky, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, des maquillages de journée, mais vous pouvez aussi le porter en journée bien évidemment. Donc voilà, sur ce je vous laisse regarder. J'ai déjà appliqué ma base à paupières de Too Faced comme d'habitude. Là je vais prendre un fard beige de la couleur de ma peau avec un pinceau estompeur et je l'applique sur toute la paupière mobile et immobile pour unifier la paupière. Ensuite je prends la palette Clarins avec le gris le plus clair qui est un petit peu argenté, qui est super joli, et je le mets sur la paupière mobile mais uniquement dans la partie interne jusqu'à la moitié de mon œil. Ensuite je prends le gris plus foncé et je le mets aussi sur la paupière mobile mais sur l'autre partie côté externe également jusqu'à la moitié de l'œil. Ensuite je prends un fard mat top rosé, un fard de transition que j'applique avec un pinceau un peu précis dans le creux de mon œil pour le définir. J'estompe un petit peu ce creux avec un pinceau estompeur propre. Puis je prends cette ombre iridescente magnifique, gris métallisé, un peu bleuté. Alors je l'applique avec un pinceau plat mais au doigt c'est aussi pas mal. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile, par-dessus les deux couleurs. Mais bon, je reste quand même plus centrée sur le centre pour vraiment mettre l'impact de lumière sur le centre. Je reprends le gris clair et je le mets en coin interne de l'œil, plus précisément cette fois. Je reprends le gris moyen, un peu plus foncé, et je le remets en coin externe par-dessus le métallisé pour donner de l'intensité. Je mélange le gris et le noir que je mets vraiment juste au coin externe et que je remonte dans le creux de l'œil pour donner vraiment cet effet smoky super intense au maquillage. Donc je le fais avec un petit pinceau à poil ras. Et je fais tout mon creux, je ramène la couleur sans trop en rajouter parce que c'est quand même foncé, jusqu'au coin interne. Je reprends mon top et je le mets dans le creux de l'œil. J'estompe le tout. La couleur top apporte un petit peu de chaleur au maquillage en fait, si vous voulez. Je prends le fard beige de tout à l'heure, couleur peau, et je le mets sous le sourcil pour donner un coup de propre. On va rajouter quand même une touche de fun avec ce stylo 4 couleurs, toujours de Clarins, qui est bleu. Donc on va le mettre au ras de cils inférieur, sur tout le ras de cils, mais quand même légèrement. On va pas en mettre trop, on fait ça léger. Et ensuite on va rajouter par-dessus du fard gris, avec un petit pinceau précision, et ensuite du fard noir au coin externe. Je prends le blanc de la palette et je l'applique au coin interne de l'œil. On va passer à l'eyeliner avec celui de chez Bobbi Brown en gel. Il est super, il est assez noir. Donc je fais un liner classique, sans virgule, juste classique. Et je peux rajouter du fard noir de la palette par-dessus pour l'intensifier. Évidemment, vous faites comme vous voulez au niveau du liner. On passe à l'étape mascara avec le Supra Volume de Clarins qui fait des cils super fournis, super épais. Je l'adore, je crois que c'est devenu vraiment mon mascara préféré. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Pour le visage, j'utilise donc cette crème teintée de chez Clarins. C'est un peu un embellisseur de peau, ça floute les pores et ça tient super bien. Et c'est vraiment un genre de produit que j'aime utiliser quand les beaux jours arrivent. Et vous allez voir, ça fait effet peau nue, zéro défaut, mais vraiment matifié. Les pores sont floutés, c'est vraiment un super joli rendu. Je suis bluffée et mine de rien, c'est quand même un minimum couvrant. Pour plus de couvrance, je rajoute de l'anti-cerne. Mais par exemple, quand on sera en plein été, c'est typiquement un produit que je vais utiliser seul pour unifier ma peau, sans rajouter vraiment de matière, etc. C'est vraiment un super produit qui m'a bluffée. Vous pouvez aussi l'utiliser tout seul en base de teint. Et du coup avec l'anti-cerne j'en profite pour redéfinir les bords de mon maquillage avec mon Beauty Blender de façon plus précise, et s'il y a eu des chutes comme ça au moins tout est nettoyé. J'utilise cette poudre matifiante de Clarins qui est transparente, elle est très fine, elle est extrêmement jolie, je l'applique au pinceau en voile, vraiment j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour unifier la matité du teint.
Donc moi j'en mets sur tout mon visage et avec un pinceau plus précis je poudre plus précisément l'anti-cerne pour vraiment bien le fixer et fixer les pigments à la peau. J'utilise la palette pour le teint de chez Clarins, donc le bronzer, là j'en avais mis un petit peu trop, hein. Donc il est quand même un tout petit peu orangé, donc il fait un effet soleil, hein. C'est pas vraiment pour faire un contouring très marqué, mais vous allez voir une fois bien dosé, estompé, même avec ma carnation ça passe. Après voilà, faut vraiment pas lésiner sur l'estompage pour vraiment fondre la couleur à la peau. Ensuite je vais mettre le blush qui est rosé, donc ça va très bien avec mon maquillage, ça a vraiment donné bonne mine avec ce smoky gris, c'est ce qu'il faut. Donc je l'applique sur les pommettes, je l'aime énormément. Pour les boucles claires il est canon. J'applique l'highlighter mais il est mat en fait, donc en fait il ne servira qu'à redéfinir le visage. Donc je l'applique sur les zones à éclairer pour faire le contraste avec les zones d'ombre, mais ça ne rajoutera pas d'irisé. De toute façon avec les yeux on en a déjà quand même pas mal. J'applique un mascara à sourcils de chez Too Faced pour faire mes sourcils parce que comme d'habitude hein, j'ai pas mal de mascara donc j'essaie de tourner. Pour les lèvres je prends toujours mon stylo 4 couleurs et il y a un nude un peu pêche dedans pour les lèvres, donc je l'applique. Je fais le contour de mes lèvres et je vais les remplir aussi avec ce crayon. C'est un nude donc c'était parfait pour aller avec ce maquillage. Et je mets également un rouge à lèvres de chez Clarins qui est un peu rosé. Je crois que c'est la teinte Rosewood de mémoire mais je vous mettrai ça. Et voilà, ça fait vraiment des lèvres, c'est vraiment bien en accord avec le maquillage. Donc voilà le résultat final, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous laisse avec les plans de fin. Voilà, c'en est tout pour ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que ça peut-être ça vous aura donné des idées d'un petit smoky gris, pourquoi pas. Et que vous avez apprécié voir certains produits Clarins en action parce que franchement il y a vraiment de super trucs dans cette marque. Notamment le mascara volume, Supra Volume qui est mon favori. Je pense, ça y est, c'est mon favori de tous les temps, je pense. Il a même dépassé le Better Than Sex de Too Faced, c'est pour vous dire. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai toute la liste des produits ainsi que leurs liens dans l'article de mon blog. Si vous me regardez depuis YouTube, comme d'habitude, c'est le premier lien dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça s'il y a un produit qui vous intéresse et surtout à me donner votre avis sur ce tutoriel en commentaire, je vous attends. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.